Salut les gameuses et les gamers et bienvenue dans le fond de l'affaire. Cette semaine, Gears of War, série débutée le 7 novembre 2006. En 2002, Epic Games lança le développement d'Unreal Warfare, un opus de la fameuse série Unreal axé sur une thématique très militaire inspirée de Tribes, le FPS très aérien, et Team Fortress dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Ce Unreal Warfare devait être très orienté véhicule et contrôle de territoire, tout en restant forcément très multiplayer. De plus, l'équipe prévoyait de le relier au scénario d'Unreal Tournament 2004 en y ajoutant une race d'ennemis dénommée les Geist, en référence au terme allemand pour le fantôme. Mais rapidement ils réalisèrent qu'ils voulaient faire un jeu solo, et que l'aspect général du jeu était trop différent de l'univers Unreal. Et très vite ils s'aperçurent aussi que Nintendo avait mis sous copyright le nom Geist pour le jeu GameCube du même nom. Cliff Bleszinski, le créateur de la série, proposa alors The Worm, des monstres venant du sol. Le nom ne fut pas retenu mais l'idée resta, cela devint finalement les Locustes et le jeu fut appelé Gears of War. D'ailleurs à l'époque, les Locustes avaient des armures couvrant tout leur corps, très similaires à des robots. 3 jeux furent essentiels à la création de Gears of War. Le premier, Resident Evil 4, par sa vue à l'épaule et son rythme tenu, qui fut repris et adapté. Le second, Killswitch, par son système de prise de couverture efficace qui donna la base du gameplay de Gears of War. Et le troisième, Bionic Commando, par son système d'avancée verticale de plateforme en plateforme par un grappin, qui fut repris sur l'axe horizontal avec des avancées de couverture en couverture. La course des personnages entre les couverts est appelée le Roadie Run. C'est inspiré de la manière qu'ont les techniciens de concerts de rock de courir sur la scène pour aller chercher quelque chose sans être vus. D'ailleurs, durant cette course, la caméra tremble. Cet effet à la caméra de CNN, comme le dit Bleszinski, est une astuce pour faire croire aux joueurs qu'ils courent plus vite qu'en réalité. En effet, le Roadie Run n'est qu'1,2 fois plus rapide que la marche. Il était prévu un système d'argent et de magasins sur les champs de bataille permettant d'acheter des objets au long du jeu. Cela fut modifié afin d'optimiser le côté action pure du jeu. Autre suppression, un système de morale. Cela aurait influé sur les partenaires de combat du héros, jusqu'au suicide si la situation empirait. Cela fut retiré car l'équipe en déduisit que si tous les équipiers du joueur se suicidaient dans une mission difficile, cela n'aiderait pas le joueur à avancer et détruirait sa motivation. Le système d'ordre était beaucoup plus complexe qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Cela fut simplifié car l'équipe se rendit compte qu'elle ne travaillait pas sur un jeu de stratégie temps réel, mais bien un jeu d'action. La fameuse mitrailleuse tronçonneuse faillit ne pas exister. C'était le petit bébé de Bleszinski, mais rapidement, un des responsables de Microsoft demanda à ce qu'elle soit retirée car trop violente et gore. Sous la pression, Epic retira l'arme, mais très vite, ils purent avoir tous les droits sur leur licence. Ils remirent donc en place la tronçonneuse juste avant le 3. Quelques mois plus tard, Bill Gates lui-même dira à Bleszinski qu'il adorait la tronçonneuse. Il fallut plus d'1 an pour que l'équipe choisisse l'apparence finale du héros Marcus Phoenix. De fait, le choix des cicatrices et autres détails du visage était très important, notamment pour lui approprier un passé. On peut d'ailleurs voir qu'avant la sortie du jeu, son visage était encore légèrement différent. On aurait pu pouvoir choisir le sexe du partenaire de Marcus Phoenix. Si le joueur choisissait une femme, Dom devenait alors Dominique. Cela fut finalement annulé et il fallut attendre le 3e épisode pour avoir une Gears femme. A noter qu'à l'origine, il ne s'appelait pas Dom Santiago, mais Dom Glynn. Autre changement avant la sortie, Cole et Braid avaient des rôles inversés. Et ouais, Braid était une star du sport à la David Beckham. Cela fut modifié afin de prendre comme inspiration le rôle de Jamie Foxx dans le film L'Enfer du Dimanche et de le donner à Cole. On parle des modifications faites aux héros, mais les méchants aussi y ont eu droit. Le général Ram n'a été ajouté qu'au dernier moment, à tel point que sa présence n'est pas entièrement expliquée. Ce trou scénaristique sera justifié dans la version PC grâce à un chapitre ajouté. Les rebuts ont d'abord été designés comme des humanoïdes maigrelets esclaves des Locustes. Cela fut changé, mais ils restent des êtres inférieurs pour les Locustes. Pour le second épisode, l'équipe décida de corriger le maximum de bugs du premier opus et d'optimiser les mécaniques de jeu. C'est pourquoi ils engagèrent Joshua Ortega en tant que scénariste. Il a d'ailleurs écrit le script des comics Gears of War qui se déroule entre le premier et le second épisode. Dans cet épisode, Dom et Marcus parlent à un moment de la passion qu'éprouve Benjamin Carmine pour le feu. Sauf que ce n'est jamais mentionné avant. C'est simplement parce qu'une ligne de dialogue a été supprimée lors du tutoriel. Il parlait, après l'explosion d'une grenade, de son enfance et de sa passion pour le feu.
Vers la fin du jeu, il existe un grille-pain caché dans un bloc. Si vous l'utilisez et que vous attendez que les tartines sortent, Marcus demandera qui veut un toast. Dans le troisième épisode, si vous restez longtemps devant chaque conduit d'aération d'un niveau, un poulet apparaîtra. Si vous le tuez, il sera vengé par un poulet d'or géant qui crache du feu. Toujours rapport au poulet, en tirant sur un casque Gears dans l'acte 4, vous aurez accès à une porte. Derrière cette porte se cache une borne d'arcade. Si vous la frappez 3 fois, elle se lancera et vous donnera le contrôle d'un poulet armé jusqu'aux dents. Toujours plus loin dans la passion du poulet, il existe une arme secrète dénommée le Clockshot qui permet de lancer des poulets explosifs. On reste sur les easter eggs. Dans Gears of War Judgment, il existe une sorte de mini-boss caché dans la librairie du mode multi, dénommé le Epic Reaper. Assez flippant. Petit détail sur la vie des locustes. Les seules femelles connues de l'univers de Gears of War sont les berserkers. Oui, ce sont des femmes. Et dans le premier tome des livres Gears of War, on apprend que pour se reproduire, les locustes attachent la femelle au sol, afin d'éviter qu'elle ne tue tout le monde et la viole. Sympa, hein? Bon, ceci dit, des personnages soulèvent la question des enfants locustes, car on n'en voit jamais. Il devait y avoir un épisode de la série spéciale Kinect. En effet, révélé en janvier 2011, Gears of War Exile était un rail shooter Kinect développé par Epic Games. Il fut annulé en avril 2012 sans aucune info. Il était aussi question d'un Gears of War Tactics contrôlé par Kinect. Cette fois-ci, des images ont filtré, mais pas plus d'infos. Le prochain opus de la série ne sera pas développé par Epic Games, mais par Black Tusk Studio. En effet, Microsoft a acheté les droits de la série en début d'année. Il sortira forcément sur Xbox One. Pour finir, on a parlé des comics et des livres, mais ce ne sont pas les seuls produits dérivés. Je ne parle même pas des divers jeux de plateau et figurines, mais bien d'un film. Et oui, en mars 2007, New Line Cinema acheta les droits cinématographiques de la série. Len Wiseman fut installé en tant que réalisateur du projet. Alors pour ceux qui l'ignorent, il a réalisé les 2 premiers Underworld, Die Hard 4 et le remake de Total Recall. Donc c'est pas le meilleur réal du monde, loin de là. Le film devait être un préquel qui notamment aurait expliqué les cicatrices de Marcus Phoenix. Rapidement, en 2010, il y eut des problèmes de production et le projet fut rétréci, ce qui fit partir Les Wiseman. Et du coup, le projet est dans les choux. Bon, vu le réal, tant mieux. Et voilà, on a passé en revue de la série Gears of War. Alors j'ai conscience qu'il y a très peu d'infos sur les épisodes après le 2, mais c'est souvent le cas avec les grosses séries, plein d'infos au début, et de moins en moins au fur et à mesure des épisodes. Sur ce, c'est fini, alors restez branchés et continuez de surfer sur les internets.